sommes à Battery Park, au cœur de New York. Dans les dernières chaleurs de l'été, un groupe de jeunes Américains entonne un hymne à la gloire de l'Amérique. New York, la ville la plus riche du pays, le plus riche du monde. Et pourtant, à quelques kilomètres plus au nord, vivent certaines des communautés les plus pauvres des États-Unis. Dans le Bronx, 3 adolescentes essaient de tenir leur grand-mère au courant des dernières modes. Mais 2 personnes manquent à ce tableau de famille. Véronica Momodou vient de mourir du sida, laissant à sa mère la responsabilité d'élever seule ses 3 petites filles et son petit-fils, Garfield, qui est séropositif. Véronica et sa mère auraient voulu avoir leur mot à dire sur le traitement qui lui était administré. Mais les autorités médicales avaient insisté pour qu'il poursuive ce traitement qui, de toute évidence, ne faisait qu'aggraver son état. Quand il prenait son médicament, le soir, même en été, il disait « Maman, j'ai froid » ou il se mettait à se gratter partout. Chaque fois qu'il disait qu'il avait froid, on montait le chauffage, mais il avait toujours aussi froid. C'est pour ça que votre famille a décidé d'arrêter le traitement. Oui, parce qu'il était trop mal. Il a commencé à aller mieux, mais après, ils lui ont redonné le médicament sans lui dire. Et il est retombé malade. Je ne sais pas exactement ce qu'il lui donnait. Le gamin était allergique au soufre, mais il lui en donnait quand même, et il se grattait partout. Il avait perdu l'appétit, il ne mangeait plus, et il devenait de plus en plus maigre. Convaincu que le traitement ne faisait qu'aggraver son état, sa mère est allée consulter le médecin de l'hôpital qui lui a fait une proposition inattendue. Ma fille m'a dit que quand elle a amené le petit pour sa consultation, le docteur lui a proposé 25 $ par mois si elle acceptait que Garfield prenne un traitement expérimental. Elle lui a dit qu'elle allait réfléchir et elle a refusé. Et là, le docteur lui a dit « Vous allez le regretter ». La fille de Regina a décidé d'arrêter tous les traitements de son fils. Aussitôt, son état s'est amélioré. Mais un jour, on est venu frapper à sa porte. Ils sont venus chercher le petit, avec la police. Il y avait 3 ou 4 policiers. À New York, pas besoin de décision de justice pour retirer un enfant à ses parents. L'ACS, les services municipaux d'aide à l'enfance, sont dotés de pouvoirs judiciaires étendus. Ce sont eux qui décident ce qui est bon pour les enfants. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Pas mal d'employés me disent « On est le service d'aide à l'enfance, on fait ce qu'on veut ». Et c'est généralement ce qui se passe. Le petit Garfield a été purement et simplement happé par le système, comme les 23 000 enfants placés en famille d'accueil ou en foyer. Voici le centre d'accueil de l'Incarnation à Harlem. Une institution catholique où sont placés de nombreux enfants séropositifs lorsque leurs parents ou tuteurs refusent de les soigner. Pendant des années, il a été le théâtre d'expériences médicales très secrètes, conduites sur des orphelins ou des enfants placés, certains âgés de 3 mois à peine.